Bonjour les amis, moi c'est Paul Marie-Christiane. Je suis là encore ce matin pour donner d'autres astuces pour pimenter un peu la vie de couple. Donc voilà, avant de commencer par les astuces, je vais vous demander de liker la vidéo, de partager, de vous abonner tout simplement pour m'encourager. Bon, avant de vous donner les astuces, je vais aller rapidement, je vais vous donner d'autres secrets. J'ai su secret pour vous, pour tenir la vie de couple épanoui. C'est des choses que vous connaissez déjà, mais je vais juste vous les rappeler. Le premier élément, c'est l'amitié. Vous savez, avec les hauts et les bas du couple, et les hauts et les bas, tous les couples en ont. Et avec les hauts et les bas, le bonheur, c'est un peu estompé souvent, c'est plus la même chose, hein. Il y a la complicité d'antan. En tout cas, souvent, tout ça s'estompe un peu. Donc, pour relever cela, il faut aller à la base, aller à l'amitié. Parce qu'au début, quand on était à la lune de miel, il y avait la passion, le début de la relation, il y avait la complicité. On était très unis, c'était vraiment magnifique. Et maintenant, les choses ont changé un peu. Donc, allez à la base, recherchez l'amitié d'antan. Et vous voyez, si vous avez des vidéos, vous avez des photos de plage, des photos, regardez-les, voyez les bons moments, rappelez-vous des bons moments, les fous rires et autres. Et puis, ça va aider, ça va vous rappeler les bons moments et ça vous allez oublier un peu les prises de tête. Vous voyez? Et maintenant, c'est l'amitié qui permet d'accepter l'autre, d'accepter ses traits de caractère. C'est l'amitié qui permet d'accepter ses faiblesses. Oui. L'amitié aussi permet d'avoir des gestes d'amour au quotidien. C'est ce qui fait renaître la confiance et la complicité. C'est l'amitié qui fait renaître la confiance et la complicité. Et voilà, le deuxième élément, c'est former une équipe. Être solidaire, être un bloc devant tout le monde. Vous deux, surtout devant les enfants. Essayez de ne pas contredire l'autre devant les enfants. Parce que les enfants vous regardent. Il faut que vos décisions aillent dans le même sens. Agissez comme une vraie équipe. On appelle ça, soyez un duo parental. Parce que les enfants vous regardent. Oui. Les enfants vous regardent. Et l'enfant regarde les valeurs et le comportement que vous avez. Ils vous imitent. Ils n'oublieront pas. Et quand vous formez une équipe, ça cultive naturellement l'entraide et la solidarité. Ça vient naturellement. Le troisième élément, c'est la bonne communication. Avoir une bonne communication, c'est éviter les problèmes. Mais aussi la bonne communication. Il y a deux sortes de communication. Il y a la communication violente et la communication non violente. C'est la seconde qu'il faut utiliser, la communication non violente. C'est elle qu'il faut appliquer. Oui. Pour cette communication-là, il faut faire des observations sans jugement du comportement de l'autre. Il faut exprimer ses sentiments qui ont découlé de telle situation. Et les besoins que ce sentiment a éveillés en vous. Et maintenant, demandez une action concrète pour retrouver votre bien-être. Sans frustrer l'autre avec des mots posés. Et cela, ça va. Si déjà vous avez commencé, vous êtes posé, l'autre ne va pas réagir. L'autre ne fera que vous écouter. Vous voyez? Donc, voilà. Il y a un autre élément encore, tenir parole. C'est vrai. Les imprévus qui s'immiscent dans notre quotidien nous empêchent parfois de tenir parole. Ouais. Il est essentiel pour la pérennité de notre couple de miser sur la transparence et l'honnêteté. Oui.
Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, c'est vrai, il faut avertir l'autre. La parole a une valeur et il vaut mieux réajuster les promesses plutôt que de nourrir des déceptions. D'accord? Le quatrième élément, c'est le réservoir affectif plein. Il faut un réservoir affectif plein. C'est le cinquième élément. Hein? D'accord? Donc, ce cinquième élément-là, souvent les gens, les thérapeutes utilisent ça. Les spécialistes l'utilisent beaucoup souvent. Oui. Il faut approvisionner le réservoir de votre partenaire. Il faut lui envoyer le message qu'on l'aime, qu'on se soucie d'elle ou de lui. Vous voyez? Il faut passer du bon temps ensemble, des moments de discussion, créer des activités ponctuelles ensemble. Il faut recevoir des compliments et des mots d'appréciation. Faire des petits gestes de cadeaux, des surprises. Créer des nouveautés comme des fleurs. Il faut lui rendre service. Faire des petits gestes au quotidien, cuisiner, faire le ménage ou encore peut-être laver la voiture ou pas de madame ou de monsieur. C'est des choses. Se toucher, prendre le temps de s'embrasser, de s'enlacer, de se coller. Le but de cet outil, c'est... ça permet de créer, de donner... qu'est-ce que je vais dire? De remplir le réservoir affectif. Oui. N'oubliez pas qu'on a été des amants. On a été des amants avant de devenir parents. Donc, l'amour sera toujours une belle valeur à transmettre et les gestes d'affection sont des exemples de complicité qui sauront inspirer nos enfants dans leur cheminement. Donc, voilà. Et le dernier astuce, c'est avoir une sexualité épanouie. Conserver une sexualité active et épanouie. Active et épanouie. C'est essentiel pour la santé d'un couple. Et les recettes. Il faut séduire l'autre généreusement au quotidien. Des gestes de nouveauté, des gestes d'affection, de tendresse, le tout recouvert de confiance. Il faut réajuster la recette au quotidien. Il faut créer les contacts, des envies pour que l'autre ait des envies, de l'envie. Hein? Ok, donc je vais m'arrêter là, c'est long, je vais m'arrêter là pour parler rapidement à l'astuce du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement du miel. D'accord? Le miel, c'est vous ne savez pas, mais c'est un antibiotique, c'est vrai. Mais c'est aussi un aphrodisiaque, ça les gens ne savent pas. Ensuite, il peut pimenter les préliminaires en tant que sensuellement étalé sur le corps de votre partenaire. Le miel a aussi des vertus aphrodisiaques. Là, je le répète, c'est riche en vitamine B. Le miel permet de diffuser en masse de la testostérone dans le corps de l'homme. Et la femme, elle ne sera pas insensible à cet effet-là. Ok? Cet effet de l'oestrogène produit par le miel. Ça va agir aussi sur la femme. Donc, vous l'étalez où vous voulez, où vous avez envie de l'étaler. Le miel est tellement doux. Et voilà, ça va créer de l'effet sur vous. Vous qui le prenez. Et l'autre ça passe par les pores. Et vous allez le sentir. Ok. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. À bientôt pour de nouvelles astuces. Mais n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Bisous.